La Banque nationale d'Éthiopie a annoncé qu'elle organiserait une vente aux enchères spéciales de devises aujourd'hui, le 7 août 2024. Le gouvernement de la Corée du Sud a décidé de fournir une aide totale de 7 millions de dollars aux régions touchées par le conflit et vulnérables de l'Éthiopie. Bonjour chers téléspectateurs, c'est ABC et c'est notre journal du mercredi du 7 août 2024. C'est moi Samray Kodado, restez avec nous. Les progrès de la construction de cette année du programme de logement pour les personnes âgées et les communautés économiquement vulnérables autour du quartier d'Aware à Addis Ababa démontre un changement dans la culture du travail alliant qualité et réhabilité, a affirmé le Premier ministre Abiy Ahmed dans un message sur les réseaux sociaux hier. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que la transformation du quartier d'Aware dans la capitale par la baie d'un programme de logement pour les personnes âgées et économiquement vulnérables est en cours de 10 ans. Au-delà de simples logements, les espaces verts ont en cours de développement visant à favoriser la communauté et une vie digne, a-t-il ajouté. La protection sociale est un pilier essentiel des tentatives du Premier ministre, l'accent étant mis sur la rénovation de la construction annuelle de logements pour les personnes âgées et économiquement vulnérables, a noté le cabinet du Premier ministre. Le programme de cette année a été lancé au mois de mai par le Premier ministre Abiy Ahmed et depuis lors, le processus de construction de logements abordables pour les indignes n'a cessé de s'accélérer. Le vice-premier ministre Temesgen Turuner a déclaré que les unes de pain et de fournir un engrais hier à DC était une des principales activités menées par le bureau de la première dame pour parvenir au développement durable. Sur sa page de réseaux sociaux, Temesgen Turuner a déclaré que nous sommes entrés dans la plateau de la beauté et de la diversité depuis la création des 4 chansons. Il a également déclaré que l'usine de pain de Fourna à Nogray hier est l'une des activités réalisées par le bureau pour réaliser le développement durable. Il a remercié le chef de l'État d'Amara, la maire de la ville d'Addis Ababa et des habitants de la ville pour accueillir chaleureux qui leur a été réservé. Le chef d'état-major des forces armées, le maréchal Burhan Jula, a déclaré et le chef d'état-major adjoint, le général Badoula Tadessa, ont inauguré l'usine des assemblages radiants de Defense Engineering Industry Corporation. Lors de l'inauguration, le maréchal Burhan Jula a déclaré que les défis auxquels notre pays est confronté sont constamment révélés grâce aux technologies d'autres pays. Il a également déclaré que l'usine de radiant militaire achevée faciliterait l'existence et de dépendamment les missions de l'armée. La radiant militaire est actuellement la dernière radiant numérique standard au monde, a déclaré le maréchal Burhan Jula. Le directeur général de la Société de l'énergie et de défense Getachew Hailemariam a mentionné que l'usine produisait des radios militaires à moyenne et longue portée et a déclaré qu'outre les radios militaires, elle produisait également des radios à usage civil.
Le directeur général a annoncé que les instituts de défense n'achèteraient plus de radios de communication à l'étranger et qu'ils seraient en traitement financé par la nouvelle usine de radio mise en service. Le directeur de l'industrie de l'ingénierie électrique, le colonel du Al-Fer, a assisté à la situation générale de la défense de l'usine. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Aska-Selassie, a rencontré hier l'ambassadeur Mohamed Omar Gad, ambassadeur d'Égypte en Éthiopie, pour discuter des questions bilatérales, régionales et multilatérales préoccupantes. La discussion a notamment porté sur le renforcement des relations bilatérales, le Soudan, les menaces que l'Al-Shabaab fait peser sur le Somalie, la région et les mécanismes post-ATM, ainsi que sur les préoccupations de l'Éthiopie. La Banque nationale d'Éthiopie a annoncé qu'elle organiserait une vente aux enchères spéciales de devises aujourd'hui, le 7 août 2024. En fonction des conditions du marché, des enchères de devises supplémentaires pourraient être organisées au cours du prochaine semaine, a-t-il relevé. Les banques intéressées sont invitées à soumettre leur offre à la direction de la surveillance de change et la gestion des services de la Banque nationale d'Éthiopie entre 10h midi le 7 août 2024. La soumission des offres de enchères doit inclure le volume de dollars américains demandé et le prix de l'offre à exprimer en beurre par dollar auquel la banque est prête à acheter les dollars américains disponibles. Selon les communiqués de la banque, les banques retenues se verront vendre des dollars américains au prix qu'elles ont proposé et aucune banque ne recevra plus de 20% du total des fonds mis en disposition lors de l'enchère. Le gouvernement de la Corée du Sud a décidé de fournir une aide totale de 7 millions de dollars aux régions touchées par le conflit et vulnérables de l'Éthiopie par les intermédiaires des agences d'aide internationales. L'aide vise à soutenir le programme de désarmement et des immobilisations, de réintégration, la fourniture de nourriture et de nutrition, les fournitures de secours médicaux d'urgence et l'offre d'une aide aux femmes et aux enfants. Il a été indiqué que le soutien sera acheminé par l'intermédiaire d'organisations internationales. La Corée du Sud reconnaît les besoins humanitaires urgents en Éthiopie et on collaboré étroitement avec le gouvernement éthiopien et les agences internationales compétentes pour garantir que l'aide parvient efficacement à ceux qui ont besoin. La ministre de la Défense Aïcha Mohamed a affirmé que les relations de longue date entre l'Éthiopie et la République de Corée continueront de se renforcer. La ministre a reçu la délégation conduite par le ministère des anciens combattants de la République de Corée du Sud, Kang Jung, à son bureau. Au cours de la discussion, il a été souligné que les relations historiques entre les deux pays remontent à des siècles et qu'il existe un fort désir de travailler ensemble à l'avenir sur des questions substantielles et de renforcer davantage ces relations historiques. La ministre a également noté qu'il existe à peu près de renforcer davantage des relations militaires entre les deux pays qui durent longtemps, depuis longtemps, d'une manière qui honore cette histoire. Pour sa part, Kang Jung, ministère des Patriotes et des anciens combattants du bureau de l'attaché militaire de la République de Corée en Éthiopie, a exprimé sa grande joie de venir en Éthiopie et d'avoir des discussions qui renforceront davantage les relations entre les deux pays. Elle a appelé que l'amitié et les liens historiques entre les deux pays doivent être transmis non seulement à la génération actuelle, mais aussi à la génération suivante, afin que notre histoire commune soit préservée.
ABC et la police fédérale ont signé un protocole d'accord qui lui permettrait de travailler ensemble. L'accord a été signé par le directeur général d'Ethiopian Broadcasting Corporation, Getnet Taddese, et le ministère général de la police fédérale éthiopienne, Demellash Gebremukel. Il est indiqué que l'accord augmenterait la coopération des nations en matière de renforcement des capacités de ressources humaines et de transfert des technologies. Outre la mission de maintien de l'ordre, la police fédérale prépare depuis longtemps des programmes de prévention de la criminalité en coopération avec ABC, selon Getnet Taddese, le directeur général d'ABC. Il a également mentionné que les programmes hebdomadaires de télévision et de radio des nations ont contribué de manière significative aux efforts visant à créer une société qui déteste la crime. Le commissaire général de la police fédérale, Demellash Gebremukel, a exprimé sa conviction que ABC s'efforcera de rendre des activités policières de prévention du crime et d'application de la loi plus accessibles au public. Il a également demandé à ABC de jouer un rôle de la promotion de la communauté afin qu'il utilise la nouvelle application pour fournir à l'utilisation de ressources et d'informations qu'il peut trouver dans chaque domaine. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. La Banque nationale d'Éthiopie a annoncé qu'elle organiserait une vente aux enchères spéciales de devises aujourd'hui, le 7 août 2024. Le gouvernement de la Corée du Sud a décidé de fournir une aide totale de 7 millions de dollars aux régions touchées par le conflit et vulnérables de l'Éthiopie. Chers téléspectateurs, merci d'avoir resté avec moi jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samrek Godado. Je vous souhaite une bonne journée.